Recevez le bonjour de Fatou Koulibaly et aussi de toute l'équipe qui travaille avec elle en cabine pour vous produire ce programme. Madame, Messieurs, vous le savez, la première partie de l'émission se compose d'événements culturels ayant marqué la semaine écoulée ou encore d'événements en cours ou encore, si vous préférez, des événements qui vont faire votre bonheur dans seulement quelques jours, quelques heures ou quelques semaines. Bidefait. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, toujours en point dessus, on garde les contacts. Vous nous avez quitté le mercredi dernier sous des fonds de débat vraiment houleux ici avec Naftali concernant le Rastafarisme sur le continent africain. Oui. Ce débat vous a appris énormément de choses. Des choses, oui, j'ai été très content parce que en fait, quand on est assis, moi, il y a des choses que je ne connais pas. Et donc, je vais bien apprendre. C'est pour ça que lorsque Naftali parle, je ne dis rien et je l'écoute. Parce que quand je ne connais pas quelque chose, je vais bien apprendre. Quoi. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Il a si bien réussi. Dieu merci, notre ami Seydou. Seydina est venu aussi. Il a contribué à sa manière. Ça m'a beaucoup plu, mais le tout, il faut reconnaître que le Rastafarisme, ça a beaucoup existé. Hein. C'est tout la reine de Saba, la reine de l'Éthiopie, reine de Saba. C'est elle qui a entendu parler du roi Salomon et qui a immigré aller trouver le roi Salomon là-bas. Le roi Salomon est tombé fan d'elle et il l'a prise comme épouse. Et ils ont eu un enfant. Et lorsqu'elle a voulu retourner, Salomon n'a pas voulu parce qu'il aimait tellement la femme. Et la femme a dit, je vais rentrer en Éthiopie, je ne vais pas avec l'enfant que j'ai eu avec toi, mais je vais toujours garder cet enfant-là dans l'éducation juive. Et elle est venue avec l'enfant, c'est cet enfant-là, c'est dans l'idée de cet enfant qu'elle est sortie à Haïlé Sélassié. Et Haïlé Sélassié, tout est passé au niveau de Rastafarisme. Et quand on voit la reine du Saba, c'est une dame qui ne se peignait pas, donc ça a eu un peu une idée un peu sur le Rastafarisme. Mais de la manière que c'est fait, moi, oui, je n'en sais rien. Comment des enfants se lèvent, ils ne mangent pas viande, ils ne mangent rien du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ne mangent pas viande, parce que je connais le petit là, quand il y avait un groupe, Nègre Muffin. Voilà, un jour, le petit là, Rasgoudi m'a trouvé à la maison, il dit, ah grand frère, il y a un monsieur qui est venu signer un contrat avec nous, mais il y a Rasgoudi qui ne veut plus faire ce qu'on fait, le monsieur veut nous donner 20 millions. Il faut lui parler. J'ai parlé à l'enfant, il n'a pas compris. Un jour, on est parti à Bayakro. J'étais couché et Bill vient de me réveiller. Il dit, ah, l'autre enfant là, Rasgoudi, qu'il ne mange pas viande, il mange ce qu'on prépare pas. Il dit, quoi, l'enfant devient bizarre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait? Il m'a tout ce qui est écrit, mais je me dis que c'est des choses que je ne connais pas, que ces femmes m'ont appris. Voilà. Et Dieu merci que je commence à les comprendre, à les connaître et à les comprendre. Et le débat était chaud ici, à un niveau. Haïlé Sélassié était-il Dieu ou pas? Naftali voulait venir se battre. Hein. C'est moi qui ai dit, il ne faut pas me dépasser. Il voulait me dépasser pour taper l'autre. Puis j'ai dit, non, c'est pas bien. Toi, tu as me dépassé. Moi, tu as venu. À ce moment, on avait mis un reportage à l'antenne. Hein? Oui, c'était chaud. C'était chaud. D'accord. Haïlé Sélassié est-il Dieu ou pas? Je pense que le débat continue sur la toile et aussi dans les différents salons. Aubin Manfei également était là. Il sera aussi là dans seulement quelques minutes. Le quorum sera atteint. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas des artistes africains qui, lorsqu'ils sont en tournée dans les pays occidentaux, ne rentrent plus de ces tournées-là malgré l'expiration de leur visa. Trouvez-vous des explications à cela? Est-ce que c'est sans conséquence? Vous aurez l'occasion de réagir. Déjà sur la toile, on a beaucoup de réactions. Restez avec nous si on garde les contacts, l'émission qui vous donne la parole. Direction Tiningbe, on va partir dans le centre nord de la Côte d'Ivoire et à Tiningbe. Il se prépare un événement très important les 30 et 31 mai prochains. Il s'agit des 20 ans du lycée BAD de Tiningbe. Pour en parler, nous avons le secrétaire exécutif de la mutuelle de développement de Mankono et du Béré, M. Sidiki Dosso. Sidiki, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi RTI2 pour communiquer sur cet événement très important. 20 ans pour un lycée à Tiningbe. Je pense que ça s'est fait et ça s'est célébré. Vous faites très bien de célébrer ces 20 ans. La population attend cette fête-là comment? Oui, non, il faut dire que la population l'attend impatiemment parce que nous n'avons pas fait les choses à demi-mesure. Nous allons faire, comme l'ami d'Mbéré sait le faire, de grandes choses. Et tout à l'heure, quand nous allons décliner le programme, vous verrez que ce n'est pas des paroles en l'air. D'accord. Alors, la mutuelle a des implications dans l'organisation des 20 ans du lycée. Et quel sera l'apport de la mutuelle? Alors, la mutuelle parraine les manifestations qui sont elles-mêmes placées sous la présidence de M. Kouyaté Abdoulaye, qui est le chef de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Et la mutuelle, vous savez, la mutuelle organise depuis 2012, à la demande du lycée de Mankono, des prix de l'excellence. Et puis après cette première édition, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas l'ouvrir à toute la région du Béré? Tant il est vrai que l'excellence aujourd'hui, c'est ce qui est prôné, parce qu'une émergence sans excellence, ce serait vraiment une mauvaise émergence.
Alors, nous avons décidé comme ça, depuis 2012, de fêter les enfants. La première année, 65 lauréats. L'année dernière, nous en avons eu 145. Et puis cette année, on s'est dit, on ne prend plus les premiers de classe. Jusqu'alors, c'est ce que nous faisions. On s'est dit, il faut avoir au minimum 15 de moyenne au second cycle, et puis au minimum 16 de moyenne au premier cycle pour être parmi les lauréats. Et à ce jeu du tamis, nous avons aujourd'hui 119 lauréats à récompenser. C'est le prétexte pour nous cette année, c'est les 20 ans de Tienoué. Et dans la vie d'un homme, 20 ans, c'est vraiment la majorité. Ce n'est pas pour un lycée qu'on dirait le contraire. Et ça s'annonce bien, ça s'annonce retentissant. 20 ans du lycée Bad de Tienoué. À titre d'information, ce village est dans le centre nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Mankono. Le proviseur est avec nous, M. Kone Adama. Vous êtes proviseur depuis 3 ans. Les 3 dernières années, on peut en savoir davantage sur les performances du lycée. Merci Ahmed. Il se trouve que depuis 3 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis à la tête du lycée Bad Tenengue, qui était précédemment appelé Collège moderne Bad Tenengue, mais qui depuis cette année est devenu un lycée dans les faits. Alors donc, depuis 3 ans, nous travaillons d'arrache-pied pour faire de cet établissement un établissement d'excellence, un établissement d'élite, comme le prône Madame le ministre. D'abord, les examens, pour les examens, les enfants se déplaçaient pour aller à Mankono. Dès mon arrivée, nous avons sollicité les autorités ministérielles pour que les enfants puissent composer à Tenengue. Cela nous a été accordé. Et depuis donc cette année, je disais que le décret de l'érection de l'établissement en lycée a été signé par Madame le ministre. Donc, cette année, l'établissement a 20 ans. Et 20 ans, ça se fête, ça se célèbre. Et puisque depuis 3 ans aussi, la MUDEM, Mutuelle Développement de Mankono, comme l'a dit M. Siriki Dosso tout à l'heure, célèbre l'excellence en partenariat avec mes collègues chefs d'établissement. Et donc, cette année, mes collègues chefs d'établissement m'ont fait l'honneur de délocaliser cette manifestation à Tenengue, à l'occasion donc des 20 ans de l'établissement, pour que la fête soit vraiment très belle. Donc, non seulement c'est la fête de Tenengue, mais c'est aussi la fête de Dianra, de Sarala, de Kounaïri, de Boanougou, et enfin, tous les chefs d'établissement de la zone. Tout le Béré. Tout le Béré. D'accord. Tout le Béré. Alors, M. Dosso, le déroulé 30-31 mai, ça va se passer comment? C'est de façon éclatée ou est-ce qu'il y a un site qui a été choisi? Sur ce site-là, les opérations vont se tenir. Oui, alors c'est de façon éclatée. Vous savez, l'école, c'est la fin de tous. Hein. Alors, on n'a pas voulu se contenter de se cantonner dans l'enceinte de l'établissement, lycée Bad. Nous avons décidé de faire une partie de la manifestation en ville, de telle sorte qu'elle devienne une fête populaire. Et cette partie, elle va se caractériser par l'enregistrement d'une émission télévisée. Oui, l'émission Héritage. Héritage, voilà, absolument. une émission qui met en valeur les us de coutume et les valeurs culturelles des villages de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, absolument. Et comme l'a cité tout à l'heure monsieur le proviseur, toutes les sous-préfectures de la région seront représentées dans cette danse-là. Et puis, je voulais vous dire, la MUDEM a décidé de faire un partenariat avec votre maison, parce que ce n'est pas la première fois qu'on déplace Relief. On l'avait enregistré il y a 2 ou 3 mois. Alors, votre question, pour en revenir à votre question, vous demandiez si c'était de manière éclatée. J'ai dit oui. Le vendredi, déjà, il y aura le lancement de l'activité le vendredi matin par le sous-préfet. Voilà. Et les finales de football l'après-midi, le matin, pardon. Et l'après-midi, on enregistre l'héritage à partir de 14h. Parce que nous sommes dans une région à grande majorité musulmane. Après la prière de vendredi, Djouma, on commence le lancement de l'émission. Et puis, comme ça, le PCA de la MUDEM, qui est le parrain, M. Vagbama Tambla, a décidé d'offrir un concert à la population. Et un concert avec et on voit des artistes avec vous. Madou Tchema. C'est ça. Ça va bien, celui qui est en bleu, en casquette. Ça va, Madou? Vous confirmez, hein, ça sera bien. Et vous serez accompagné par les Badins. C'est ça. Voilà, Madou Tchema et les Badins. Aziz Lekine, un élève à Koroabou. On vous voit dans l'émission, la série la Cour commune. Oui, la Cour commune, c'est bien ça, Mohamed. Je confirme que Koroabou sera bien là. Voilà, donc n'ayez pas peur.
Faut pas avoir peur, rien ne va te One Gam, il sera bientôt là-bas, ok? D'accord. Ok. Merci beaucoup. 30-31 mai 2014 à Tiningwe pour les 20 ans du lycée Bard. Monsieur le proviseur, vous avez le dernier mot. Bon, je voudrais profiter vraiment de votre micro pour remercier le chef de cabinet, Eladj Kouyaté Abdoulaye, qui a bien voulu vraiment présider cette manifestation. Et dire un grand merci également à la MUDEM Béré qui prône l'excellence au sein de toute la région. Cette excellence que recherche de tous ses voeux Madame le ministre. Et donc, au nom de tous mes collègues chefs d'établissement, je voudrais dire merci à la MUDEM et inviter aussi toute la population de Tiningwe et du Béré à participer à cette fête. Et je lance un appel à tous les anciens de Tiningwe, tous ceux qui ont fréquenté l'ex-collège BAD qui est devenu aujourd'hui lycée BAD et tous les fonctionnaires qui ont séjourné un temps soit peu à Tiningwe à venir faire la fête avec nous parce que Tiningwe a pris un nouveau visage. Et je dis merci également à la mairie de Tiningwe qui a bien voulu nous soutenir aussi dans cette fête. Et monsieur le sous-préfet qui fait des mains et des pieds également pour vraiment la réussite de cette fête. Monsieur Sidiki Dosso, secrétaire exécutif de la mutuelle de développement de Mankono et du Béré, et monsieur Kone Adama, proviseur du lycée BAD de Tiningwe, étaient nos invités pour parler des 20 ans du dit lycée. Merci beaucoup. Bonne fête à vous, et les ressortissants sont nombreux devant le petit écran. Ils vont certainement effectuer des déplacements. Bien des choses à ceux qui nous reçoivent depuis Tiningwe. La fête arrive chez vous. Merci. Merci et bonne fête. Hein. L'autre côté, vous restez avec nous, docteur Gabré. Docteur, de la fête, on va aller dans la prévention. Hein. Il est bien de faire la fête, mais il faut être très en forme. Alors, on traite du diabète depuis quelques semaines. Aujourd'hui, on va clôturer aujourd'hui. Voilà, ce sera le dernier chapitre aujourd'hui. Alors, la question, elle est toute simple. Hein. Peut-on se protéger ou guérir du diabète? Voilà, docteur. Alors, la réponse est toute nette. Hein. Le dire comme ça, du point de vue de la médecine moderne, c'est une déclaration gravissime. Mais du point de vue de l'agrothérapie, c'est une réponse simple. Oui, on peut se prévenir, on peut se prévenir du diabète et on peut guérir du diabète. Comment? On va prendre un exemple simple. C'est déjà une bonne nouvelle. On va prendre un exemple simple. L'homme conçoit, par exemple, je prends le cas de la voiture. On dit la voiture, il y a un inventeur créateur. Il conçoit la voiture, il dit cette voiture, elle prend du carburant, c'est l'essence ou le gasoil. Voici les huiles qu'il faut. Si on déplace cette voiture dans n'importe quel pays du monde, quel que soit le temps qu'elle passe, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si elle est bien entretenue, on ne changera pas ni le carburant, ni les huiles, au risque de faire exploser la voiture. Et en plus, cet inventeur, il anticipe sur les pannes en créant ce qu'on appelle le service après-vente, les pièces détachées, ce qu'il faudra faire, les manuels, etc. Alors l'homme qui est si intelligent pour anticiper sur ces déconvenus, on est tous d'accord, on dit généralement qu'il est créé par Dieu. Mais Dieu qui est éminemment intelligent, il a créé l'homme. Et quel que soit le phénotype de l'homme, il prévoit un service après-vente, immédiatement après sa production. Cela veut dire que le service après-vente de l'homme, c'est Dame Nature, éternelle pourvoyeuse philanthrope de l'homme en tous ses besoins, y compris les besoins de santé. Donc c'est la nature qui est la mieux indiquée pour répondre à nos besoins de santé. Donc voilà, la réponse elle est claire. Voilà. La solution se trouve dans la nature, donc dans la consommation, je vais dire, d'aliments naturels. D'aliments naturels parce que l'organisme est naturel. Je veux dire que par exemple, quand on parle du diabète, le diabète se présente sous une forme pyramidale et la montée de la glycémie traduit une hyperconcentration des déchets métaboliques. Les déchets métaboliques viennent de nos aliments modernes raffinés, mais surtout quand on a une alimentation carnée, c'est-à-dire riche en chair. Que ce soit la chair blanche ou la chair rouge ou la chair noire, c'est la chair, c'est la viande. Et cette viande-là contribue à créer des substances nocives qui vont fatiguer l'organisme, le maintenir dans un état de diathèse qui va faire de l'organisme un champ de prédiction pour toutes les maladies, diabète, tension, cholestérol, etc. Alors, la solution que nous proposons, elle est simple. Nous, on veut gagner du temps. La solution que nous proposons, elle est très simple. C'est ce café-là. Je vous ai donné quelques résultats sur mon document, si vous regardez. Très bien. Voilà. Donc, c'est ce café. Ce café réunit harmonieusement tous les principes actifs naturels, biologiques. C'est-à-dire que dans ce café, on va trouver des minéraux, des oligo-éléments, des substances régénératrices, des substances dépuratives, des substances redynamisantes, mais surtout des substances phytochimiques qui développent une action pharmacologique. Avec ce café,
on n'a pas besoin d'attendre d'être malade parce qu'après, les dégâts de la maladie sont tellement élevés qu'on ne peut pas rattraper. Je voudrais dire, dans des cas très rares, des gens peuvent prendre le café, ça ne peut ne pas réussir, notre produit Dino. Mais cela veut simplement dire que les traitements modernes qu'on nous propose amènent l'organisme à un niveau de dégénérescence tel qu'il est difficile de rattraper un niveau de dégénérescence irréversible. Très bien. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper. Ok, la solution dans ce café positivement piégé, parce qu'on ne peut pas demander aux citadins d'avoir les aliments naturels tout le temps. C'est trop compliqué. C'est un peu rare. Donc, ce café piégé positivement pour faire en sorte que le déficit en aliments naturels soit comblé par ce qu'il y a comme substance ou encore produit actif. Principe actif. Vous avez dit le bon mot. Voilà, principe actif dans ce café. Merci beaucoup, Dr Gabré. On se retrouve... Vous avez oublié quelque chose de très important. Le contact. C'est le 40 94 94 14, 40 94 94 14, 44 48 19 19. On garde le contact pour lundi prochain. Oui. On parlera cette fois du cholestérol. Voilà, on vous reçoit partout, hein, grâce aux satellites, grâce aussi aux ondes ici en Côte d'Ivoire, grâce également à Internet, mais désormais, grâce à l'application mobile de la RTI. Désormais, si vous avez un smartphone ou une tablette, il vous suffit de cliquer sur l'icône RTI pour recevoir les programmes de la RTI partout où vous vous trouvez. Que vous soyez dans l'océan, vous soyez en pleine mer, vous soyez en Afrique ou pas, vraiment, les limites de la géographie sont défiées aujourd'hui par l'impact de la RTI. La preuve en images. Voilà, le lancement a eu lieu hier et c'est tout frais. Voici pour vous la preuve que désormais, il existe des applications mobiles RTI. Ivoirienne RTI se veut désormais une entreprise innovante, dynamique et à la pointe de la technologie. En plus des canaux de diffusion classiques que sont la radio et la télévision, le média de service public vient avec une application, la RTI Mobile, qui va permettre aux populations d'ici et même de l'étranger de rester en contact permanent avec le pays en une ou deux touches sur leur téléphone mobile. Aujourd'hui, près de 80% de la jeunesse est connectée sur les smartphones, sur les tablettes. Et aujourd'hui, pour pouvoir permettre à la RTI d'atteindre la majeure partie des Ivoiriens, on a décidé comme ça de partir vers cette technologie-là qui permet d'avoir une application mobile sur le téléphone et permettre à tous les jeunes d'avoir l'information de leur propre pays. Avec la libéralisation de l'espace audiovisuel qui pointe à l'horizon, les dirigeants de la RTI veulent être en symbiose avec les attentes des populations. Cette application mobile arrive donc à point nommé pour rapprocher davantage la... Très bien, l'élément vous sera présenté en intégralité dans nos prochains numéros. Erreur sur l'orthographe de mobile qui s'écrit normalement avec un E. C'est une coquille, veuillez nous en excuser. Voilà, on revient sur ce plateau pour retrouver d'autres invités qui ont des activités à nous présenter. On a reçu la semaine dernière ici Tonton Bouba dans le cadre de Bonne Fête Maman qui se prépare très bien et ça sera le 31 mai prochain à partir de 14 h au Palais de la Culture d'Abidjan. Tonton Bouba, bonjour et bienvenue. Merci. Voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Les choses se précisent. Se précisent, oui. Après le passage de trois dames, il y avait Afou Keïta, Bella Nika et Adèle Laoré. J'ai préféré passer aujourd'hui avec Safarel et les Mongo, qui était très grand chanteur chrétien céleste. C'est un monsieur qui chante très très bien, mais qu'on connaît très peu. Tonton Zela, qu'on n'a plus à présenter. Dire que à l'heure actuelle, les tickets sont en train de finir. Demain, vendredi soir, il n'y aura plus de points de vente, mais pour l'instant, vous pouvez aller encore à Soko C2 Plateau, à Centre 220 Yopougon, et au Palais de la Culture, à hauteur de 5 000 francs. Déjà, les femmes de la Poste ont pris 200 tickets hier, ça vient par 400, 500. Nous aurons un orchestre qu'on appelle le Fashion Group Lee en live. Je sors de la répétition, ils sont prêts à faire le show. Et puis, nous avons 15 artistes qui vont être sur le plateau, dont Baïs Pinto, Daouda le Sentimental, Ismaël Isaac, Afou Keïta, Belanika, Alima, Tonton Zela, Arnaud Lest, Madou, Adèle Laoré, Alasko Gang, Safarel, Chokoto Babi, Eli Mongo, Sana Kone et bien sûr le Fashion Grovely.
Et j'ai demandé à ce que les mamies qui sont au-delà de 70 ans se présentent avec leur pièce d'identité. Il y a un congélateur à gagner sans concourir. Pour l'instant, j'ai là la carte d'identité, la photocopie de Dame Mariam Koné, épouse Diallo. C'est la seule, donc pour l'instant, c'est elle qui gagne le congélateur, sauf s'il y a d'autres mamans. Mais ne vous en faites pas, jusqu'à la 5e maman, il y aura des lots de consolation. La deuxième des choses, on a demandé aux mamans de s'inscrire, on ne prendra qu'une dizaine pour porter les tenues des années 60, la coiffure et la tenue. Il y a un congélateur à gagner gracieusement. Maintenant, sur les lieux, il y a le concours salsa de nos mamies, il y a un congélateur à gagner, et puis il y a un autre sponsor qui vient de nous offrir une gazinière. Beaucoup de chance, hein? Oui. Ça touche à la maman, ça c'est clair. Il y a 4000 cadeaux. Toutes les mamans qui rentreront auront chacune quelque chose. Maintenant, sur la scène, il y a les pagnes, il y a les postes téléviseurs, il y a des mèches, il y a de l'huile, il y a du savon, il y a tout ce qu'il faut pour repartir. Et tout ça, 5000 francs, voilà. Je pense que ça donne. En ville, parfois, on pose des questions lorsqu'on vous reçoit comme ça. Où on trouve les tickets de l'événement de Tonton Boubala? On va rendre ça clair aujourd'hui. Alors, les tickets se vendent où? Alors, les tickets pour Abidjan Sud, seul au Palais de la Culture de 9h à 19h. Abidjan Nord, Sokosé, de 9h à 19h également. Yopougon, à Kenya, parce qu'il y a 2 shawarma. Shawarma Kenya, de 9h à 19h. Et puis Adjamé, au 220 logements, chez Hassan, pour plus précisément. Il y a les tickets là-bas. En dehors de ces endroits, il n'y a pas de tickets. Maintenant, si vous voulez un nombre, par exemple, les femmes de la Poste qui ont pris 200 tickets, elles ont appelé sur le 06 25 34 34. Il y a un groupe de femmes aussi qui est venu prendre hier 25. Elle nous appelle et puis on va vers elle pour donner les tickets. Les tickets sont disponibles, mais comme je le dis, vendredi soir, tous les points de vente vont fermer et tout va se passer au Palais de la Culture. Je préfère qu'on aille les prendre maintenant que d'aller prendre les tickets à 10 000 francs avec les revendeurs. Ouais, voilà, vraiment, voilà. Bien dit. Ou encore composer le 25, le 06 d'abord. Oui. Je préfère donner ça maintenant. Oui, ça. 06 25 34 34, ouais. 06 25 34 34, ouais. 05 96 28 89, 05 96 28 89. Un autre lot s'est ajouté. À Bonne Fête Maman, on a des bons de formation. Madame Sanogo, un de vos collègues de la télévision, qui a Clément Couture, nous offre 20 bons d'une valeur de 2 millions pour offrir à des jeunes filles ou des jeunes dames dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. On vous donne le bon gratuitement. Vous partez faire une formation en pâtisserie pour 6 mois et elle vous aide avec l'AGFOP à vous trouver du travail. Voilà. En tout cas, donc, des bons d'une valeur de 2 millions à avoir gratuitement. J'en ai là avec moi, donc je vais dire, voilà, les femmes, venez. Vous serez gâtés, vous serez gâtés. Bonne fête maman, et ça sera le 31 mai à 14h. Les dispositions sont prises, hein. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est sûr et certain. Alors, pour les rassurer, nous avons pris 34 bâches abris. Nous avons pris 16 gardens. Nous avons loué 3500 chaises. Puisque nous sommes en plein air, nous avons loué 4 latrines pour aller aux toilettes. Nous avons un écran, nous avons un podium de 36 mètres carrés et nous avons de part et d'autre des écrans LED. De partout, on peut voir le show. On peut voir le show. Nous produisons un show professionnel pour nos mamans. Et comme je le dis, l'orchestre sera là pour tout. D'accord, merci. Élie, vous êtes avec le doyen. Vous allez prendre le micro. On va donner un peu de douceur en 30 secondes. Ce jour de grand bonheur, célébrons nos mamans. Ce jour de grand bonheur, célébrons nos mamans. En cette belle soirée de fête, organisée par Tonton Bouba, ce grand homme qui réunit toutes nos tendres mères. Zéla,
Oui, Ahmed. Voilà, vous allez boucler. Vous roulez Mohamed, cadeaux. ouais. Ces jours-là, il y aura beaucoup de cadeaux. Donc Beaucoup vous êtes dans de votre cadeaux. sujet. Où tonton Zéla se trouve, il y a toujours des cadeaux. Voilà, il aura plein de cadeaux. Venez, tout est cadeau ce jour-là. Super. Ouais. Et tonton Zéla, bravo aussi sur Internet. Merci vous êtes à la une. Une femme blanche chante Je roule cadeau avec sa guitare. Là, on s'est dit que là, on gagne en audience et aussi on conquit de l'espace. Alors Mohamed, pourquoi Safarel? Parce que ce jeune artiste, je l'ai pris pendant Fitini Show, il a ébloui le public, il a été correct, il est toujours propre dans sa sape. Moi, ça me fait plaisir parce que malgré sa jeunesse tout autour, il donne une très très belle image d'un artiste moderne. Et comme il y a des jeunes mamans de 18 à 25 ans, elles l'attendent. Hein? Faut pas que ta femme soit... Et il aura lui et il aura aussi Chocoto Babi. Chocoto de Babi. Voilà, parce que l'année dernière c'était les Ami Sarah Bamba, c'était Claire Bailly et autres. Je me suis dit, ces jeunes qui sont sortis, il faut leur donner. J'ai oublié Alasko Gang sera là. Si vous voulez voir la photocopie du chef de l'État et rigoler, venez. Il était avec nous le mercredi dernier. Voilà, il a confirmé. Merci Safarel, dans un bon style et un bon look. Et vous avez donné beaucoup de points aux gens coupés décalés au stade de Boaké lors de la finale du Clash. Tout le monde disait du bien de votre prestation. Vous confirmez pour le 31? Au fait, je confirme ma présence parce que là, c'est notre mère. Le père, il m'a appelé pour le show parce qu'il sait que je fais le show. Moi, j'ai pas besoin de trop parler. C'est sur la scène, ça se voit et puis les moments seront contents. Voilà, vraiment, la chorégraphie est toujours bien soignée, bien travaillée. Merci. Alors, vous allez retenir la date 31 mai prochain à partir de 14h. Mon élève n'a rien dit. Ah il a son propre micro. Oui. Vous avez enseigné, vous êtes le professeur à Gbidefé. Oui, tonton Bouba a été mon professeur d'expression corporelle à l'INA. Et j'apprécie beaucoup ce monsieur parce que je connais beaucoup de professeurs qui sont restés à l'INA, font leur professorat. Mais voilà déjà, il y a Martin Gréba, pendant qu'ils enseignent, ils viennent quand même sur le terrain et travailler. Et je vous jure qu'à partir de ce testant, en formant les élèves, il peut leur dire, on vous forme, c'est vrai, mais l'organisation sur le terrain pratique, c'est très difficile. Voilà ce qu'on vous conseille. Il a l'expérience sur le terrain. Après l'enseignement, les cours théoriques, la pratique, il l'a. Ça, je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous remarquez qu'à chaque fois, je faisais des émissions à l'Ocodrome, Tempo, samedi et tout. J'ai toujours appelé les humoristes parce que c'est une partie de moi et j'ai toujours voulu tendre la main aux plus jeunes. C'est pourquoi vous avez vu Adèle Laoré la dernière fois, que personne ne connaît sur le plan médiatique, mais qu'on va connaître maintenant. Je pense que nous, notre travail d'animateur et d'homme public, c'est de faire découvrir ceux qu'on ne connaît pas. Et puis, il ne faut pas rester là à mort, il faut travailler. D'ailleurs, je peux vous dire que déjà, j'ai réservé un espace pour le 25 décembre. Pour le Fitini Show. C'est déjà réservé. Bravo, Abou. Bravo. Moi, c'est mon professeur. Je lui dois respect et soumission partout où je le trouve. Vous êtes le seul qui est arrivé à mettre Gbidefé dans cet état. Donc, maintenant, j'ai l'antidote. Merci beaucoup. Merci, bonne fête. On sera là certainement pour des comptes rendus, madame, messieurs. Retenez le numéro 06 25 34 34 06 25 34 34 05 96 28 89. Il s'agit d'une des éditions de Bonne Fête Maman, la 15e édition. Merci. On se revoit dans quelques instants pour le débat du jour sur la toile. Vous êtes nombreux, si Fatou le veut bien. Voici la liste des intervenants. Il y en a tellement. Abbas Kamagaté, Diabaté Mariam, Estimé de Dieu, Bénédiction Arnaud, Yapo, Josué, Caïman Route, nombreux, Arnaud Kwame, Armand également, Christian Petit Héros, vraiment pour